il a voulu qu'on puisse manger, boire, nous reposer même. Tout ça démontre combien de fois nous sommes faibles. Donc notre nature est qu'on doit manger et boire pour rester fort. Mais par amour pour Dieu, on arrête de manger, de boire et on devient comme les anges. Dieu a créé ces créatures-là de la lueur. Donc eux, ils ne mangent pas, ils ne boivent pas, ils ne font qu'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Alors lorsque nous, on arrête de boire et de manger par amour pour Dieu, on ressemble aux anges, on quitte notre nature humaine qui est que nous devons manger et boire pour rester forts, alors nous devenons comme les anges. Alors que ça, ce n'est pas notre nature. Et à la longue, ça coupe les liens entre toi et ton Satan. Parce que Dieu, quand il nous a créés, il nous a tous alloué un Satan qui est avec nous. Alors, lorsque on rentre dans ce mois, tu fais un effort pour jeûner. Et là, le prophète nous dit, Dieu va enchaîner le Satan. Toi-même, tu es d'accord que tu dois montrer à Allah subhanahu wa ta'ala que c'est lui qui est le créateur et que c'est lui seul qui mérite d'être adoré. Donc le jeûne renforce tes liens avec Allah subhanahu wa ta'ala et ça te prépare pour les autres mois qui vont venir après Ramadan. Donc si tu arrêtes de boire l'alcool, de commettre l'adultère, de mentir, de faire tout ce qui déplaît à Allah subhanahu wa ta'ala par amour pour Dieu depuis 12 heures, parce que quand tu commences ton jeûne à partir de 5 heures jusqu'au coucher du soleil qui sera 18 heures et quelques, c'est environ 12 heures que tu vas passer comme ça. Alors ça renforce ta crainte de Dieu. Ça t'accompagne dans le reste de l'année, chers frères et sœurs. Donc ça t'amène à comprendre pourquoi tu dois craindre Dieu. Et quand on craint Allah subhanahu wa ta'ala, Dieu, il va d'abord t'aimer. Et ensuite, il fera que il va te donner une connaissance que tu ne peux pas avoir avec les êtres humains. Quand on craint Allah subhanahu wa ta'ala, il pardonne nos péchés et il ouvre notre inspiration, il ouvre ton esprit. Donc, ça c'est le premier, si tu veux, le premier objectif du jeûne. Amener l'homme à craindre Allah plus, à aimer Allah subhanahu wa ta'ala et à se reconnaître comme créature d'Allah et que c'est Allah qui mérite d'être adoré. Vous allez trouver que le jeûne plaît aussi à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pourquoi il n'a pas chargé les anges de s'en occuper. Dieu dit à son lit, c'est-à-dire le jeûne, parmi les actes d'adoration, il dit le jeûne lui appartient. C'est lui seul qui rétribue le jeûne, subhanallah. Alors que la prière et autres sont là, mais Dieu a choisi le jeûne parce que c'est un secret entre lui et sa créature. Donc celui qui jeûne correctement, il devient quelqu'un qui respecte son engagement. Celui qui jeûne correctement, quand il te jure en disant « je jure au nom d'Allah », il faut lui faire confiance parce qu'il sait qui est Dieu. Alors l'autre aspect, c'est que Dieu il a prescrit le jeûne aussi pour que socialement, l'être humain qui est à l'aise, Dieu te permet d'avoir ta subsistance dans le halal. Tu sors pour aller travailler, tu as ton salaire. Et ce salaire-là te permet de t'occuper valablement de tous ceux qui dépendent de toi, ta femme, tes enfants, tes parents. Et donc toi, Dieu te permet de payer ta popote souvent le mois même. Tu donnes le mois à ta femme. Pour ne pas que vous en parlez, tu lui dis voilà ce qu'on doit manger à la maison pour le mois. Subhanallah. Et vous allez trouver des humains, chaque jour, ils doivent se promener pour chercher leur nourriture. Ils vont même commander leur nourriture. Il y a d'autres qui vont jusqu'à fouiller dans les poubelles pour se nourrir. Dieu, toi tu ne lui as rien donné pour qu'il te permette de vivre à l'aise. Tu vis chez toi à la maison. Que ce soit une maison que tu as pu construire ou même que tu peux louer et dont le loyer ne t'inquiète même pas. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il veut te montrer qu'il t'a mis dans un honneur et que tu dois reconnaître. Parce que pour dire merci à Allah subhanahu wa ta'ala, il faut regarder toujours ceux qui sont en bas de toi. Parce que si tu veux regarder en haut, Dieu a voulu que il nous a éprouvés les uns avec les autres. Il y a d'autres qui seront plus grands que toi. Il y a d'autres qui seront plus riches que toi. La vie est ainsi faite. Maintenant, quand toi tu regardes en bas de toi, wallahi, tu vas remercier Allah subhanahu wa ta'ala à tout moment. Et donc le jeûne te permet de comprendre ça. Donc moi,
La faim que je suis en train d'endurer aujourd'hui, pour 12 heures seulement, il y a d'autres, toute l'année, c'est ce qu'eux, ils sont en train d'endurer. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait à Dieu? Ce ne sont pas des maudits. Wallahi, le prophète lui-même, sallallahu alayhi wa sallam, souvent, il faisait 2-3 jours, il n'y a rien à manger chez lui à la maison, sauf les dattes et de l'eau. Donc, quand quelqu'un est pauvre, ce n'est pas parce qu'il déplaît à Dieu, ou ce n'est pas parce que Dieu ne l'aime pas. Dieu a éprouvé certaines personnes avec la pauvreté. Et le pauvre endurant, le pauvre qui ne ment pas, lorsqu'il sait adorer Dieu avec sa pauvreté, alors lui, il va se retrouver facilement au paradis. C'est le prophète qui nous l'apprend. Il dit quand il allait visiter le paradis, il a trouvé qu'il y a plus de pauvres que de riches. Il dit qu'il y a des riches qui vont faire 500 ans. Je dis bien 500 ans devant la porte du paradis, ils ne peuvent pas accéder. Pourquoi? Parce que tu dois rendre compte de tous les pénis que tu as eu à amasser dans cette vie de dunya. Comment tu l'as eu et comment tu l'as dépensé. Subhanallah. C'est pourquoi le prophète lui-même aimait l'aisance. Il aimait l'aisance encore que la richesse. Parce que si Dieu te donne la richesse, si tu n'as pas guidé avec cette richesse, tu vas te retrouver en enfer avec l'argent. Puisque Dieu lui-même le dit, innama amwalukum wa awladukum fitna. Donc, la richesse et vos enfants, j'en ai fait des moyens d'épreuve. Donc, la richesse est une épreuve. Comme la pauvreté aussi est une épreuve. Donc, Allah voudrait qu'on partage notre nourriture avec nos semblables, ceux qui sont en train de souffrir. Il faut avoir cette bonne habitude du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui était généreux. Mais lorsqu'il rentrait dans ce mois, il devenait plus généreux, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, il faut partager avec ceux qui n'ont pas les moyens. C'est pourquoi, chaque année, on vous dit, il y a la caisse de solidarité. Faites tout pour mettre quelque chose dans cette caisse pour que lorsqu'on va prendre votre argent et qu'on va préparer de la nourriture pour ceux qui viennent rompre leur jeûne ici, Allah subhanahu wa ta'ala qui rétribue votre 500 francs ou votre 1000 francs ou 5000 francs selon vos moyens, que la récompense soit que Dieu vous accorde son paradis sans vous demander compte. Donc, chers frères et sœurs, n'oublions pas ceux qui sont dans ce besoin. C'est-à-dire, il y a des gens, ils vont jeûner, le soir, ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils vont prendre pour rompre leur jeûne. Alors que toi, tu manges jusqu'à tu vas jeter le reste de ta nourriture à la poubelle. Donc, il faut faire attention à ceux-là. Dieu voudrait qu'on fasse attention à nos semblables et qu'on comprenne que Dieu nous a donné l'honneur d'être quelqu'un qui ne commande pas sa nourriture. Le jeûne t'amène à comprendre la souffrance d'autres personnes. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a prescrit aussi pour que physiquement le jeûne puisse nous soigner. Le prophète l'a dit, Soumu tasihu, jeûnez et vous allez avoir la convalescence dans votre jeûne. Effectivement, quand tu jeûnes, toute l'année tu étais en train de manger, alors c'est comme si tu reposes ton cœur, tu reposes ton estomac, tu reposes tout le système. Et Allah subhanahu wa ta'ala, par le jeûne, il permet au corps de se régénérer. Et donc, s'il y avait des graisses, il y avait des maladies cachées, le jeûne peut les soigner si vraiment tu jeûnes par amour pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prophète l'a dit, Man soma Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min zanbi. Toute personne qui va jeûner par amour pour Dieu, avec l'espérance que Dieu va lui donner la récompense, parce que ça c'est la foi, Allah expie tous tes péchés précédents. Alors qu'Allah ait pitié de nous, qu'il expie nos péchés et qu'il fasse qu'on puisse profiter mieux de ce Ramadan. Parce que combien de personnes qui ont fait l'année passée le Ramadan avec nous et qui ne sont plus avec nous? Combien qui ont commencé le Ramadan et qui se retrouvent alités actuellement? Si ce n'est pas le cas pour toi, tu dois rendre grâce à Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhad an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.